J'étais invité il y a une semaine et demie par de bons amis, Michel et Steve, pour aller assister à un festival de la libération dans un parc très connu qui n'est pas loin de chez nous d'ailleurs. Le parc s'appelle Glen. Et comme Glen est un parc très intéressant à visiter, et j'y allais souvent, et aussi comme je... Ici, c'est le Carpe Diem, le groupe qui s'appelle Carpe Diem, qui fait un reportage Zoom qui est retransmis globalement. Maintenant, c'est la marche qui commence, la marche simulée avec des représentants de partout. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des Africains-Américains. Je ne pouvais qu'accepter pour aller participer à ces événements. Il faut vous rappeler que pendant l'esclavage, il y a eu beaucoup de non-gens du Sénégal, de la Guinée, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso et autres qui sont venus aux États-Unis comme esclaves. Il y avait beaucoup de Peuls parmi eux, il y avait beaucoup de Wolofs, beaucoup de Sérères, beaucoup de Diola, beaucoup de Mandins, et ainsi de suite. Donc ça nous intéresse et chaque fois que je vois des choses historiques qui peuvent nous intéresser, je suis très content de partager mon point de vue et mon expérience avec vous. Évidemment, je ne veux point oublier la Gambie qui a été rendue célèbre par Alex Healy dans son livre et film Roots que tout le monde a déjà vu. Le premier bateau d'esclavage est venu aux États-Unis en 1619, venant du port de Luanda en Angola. Et depuis lors, les Africains n'ont pas arrêté de se battre pour se libérer de ce fléau difficile et inhumain. Trois faits fondamentaux ont mis fin vraiment à l'institution de l'esclavage. Le premier, c'est la proclamation de l'émancipation par le président Lincoln, qui a déclaré que tous les esclaves étaient libres. C'était en janvier 1863. Le second point, c'est Juneteenth, quand on a annoncé aux esclaves de Texas qu'ils étaient finalement libres après un silence de plus de 2 ans. Le troisième point, c'est la ratification du 13e amendement qui déclare que l'esclavage et la servitude involontaire sont désormais interdits aux États-Unis. Pour en revenir à Glen même, c'est un parc très joli qui a plus de 100 ans, mais qui était initialement interdit aux Noirs. Il a fallu beaucoup de manifestations des étudiants de Howard et des Juifs de la localité pour mettre fin à ce racisme. Donc c'est pour célébrer ce mouvement que nous sommes là. Celebration at the historic Glen Park in Maryland. Some of the protesters who helped integrate the park back in the 1960s took part in today's Festival of Freedom. News 4's Derek Warren talks to some of those protesters who later went on to become freedom riders. It was a long and dangerous road that led them to this short walk through the gates of Montgomery County's Glen Echo Amusement Park. They filed past the carousel that was at the center of a whirlwind of change back in the 60s. The Glen Echo Amusement Park was a painful reminder of the segregation process in Montgomery County. Separate and very unequal. They were young then, their steps a little quicker, but these people from all over D.C. and the neighborhood surrounding the park were agents of change. After we got the lunch counters in Northern Virginia desegregated,
What are we going to do? They would focus their efforts on seeing the park integrated, a diverse coalition that frightened some. The KKK once protested that Jews and blacks were working together on this spot on behalf of civil rights. On this hot and humid Sunday, a celebration of that work of integrating Glen Echo Park. I just wanted to ride on the merry-go-round. This carousel provides a soundtrack for the entire park. Happy music, the sounds of kids laughing. Now imagine it's 1960 and you look like me. You try to ride that, take part in all that, it could get you arrested. And it did. White neighbors would buy tickets, hand them off to black friends who'd get arrested for trespassing. They were building a case. And that case went all the way to the United States Supreme Court. The people who made it happen would take what they learned here and move on to bigger challenges. I was a freedom rider. How does this compare to that? This was a piece of cake. For some, it was a bitter piece until recently. My emotions were very mixed. I can remember when I really wanted to ride on it, and they wouldn't let me ride on it. And then when I could ride on it, I did not. But today, she did. The ceremonial ride marking 63 years since those first efforts in integration. And those who didn't go on to freedom rides found plenty to do here. They went to Rockville and lobbied for... Donc c'était une journée très intéressante. Il y avait le côté évidemment officiel, où ils avaient invité beaucoup de dignitaires, les congressmen, les county executives, les chefs de comté, les shérifs et toutes les personnes responsables. So I came in and bought them, and we thought the carousel, it was a straight shot down at the carousel, and there may be the back of a bus, but there's no back of a carousel, so it was a good place. So I bought the tickets and handed them out. It's important because, I think you can see what's happening in society at large, that people are losing their grip on history. Some of it just because it's not taught very well. Some of it because people want it erased from the history books, so it can't be taught at all. And we've got to be sure that people, even when they're in the places of Montgomery County, have some sense of where we came from. And I think this is important for young people. We're reminded today as we take this historic ride. C'est le représentant Will Jawando de Maryland que j'ai eu la chance de rencontrer. Il faudrait vraiment le suivre parce que il est dans la politique depuis quelque temps. Il a servi dans le bureau d'Obama. C'est un jeune qui a beaucoup d'avenir politique. Il va être candidat au Sénat l'année prochaine. Will Jawando avec mes amis Michel et Steve. Le représentant Will Jawando m'a dit qu'il est originaire par son père de Nigeria, mais je lui ai dit que par son nom de famille Jawando, ils sont originaires du Sénégal, du Fouta Toro, parce qu'on trouve des Jawambe au Fouta Toro au Sénégal et puis au Mali. Maintenant, les dignitaires vont monter sur le carrousel pour montrer symboliquement la victoire de la justice et de la liberté. Après le carrousel, c'était donc le show, le grand show avec des grands orchestres, y compris Sweet Honey on the Rock. We are having a wonderful time here in Glen Echo Park celebrating Juneteenth, the day when all formerly enslaved people finally learned they were free. We are also celebrating the desegregation of this park in 1960 and honoring some of the original protesters who are here with us today. It's a beautiful day filled with hope, love, beautiful music, and friendship. C'est mon ami Michel qui parle justement de ses impressions de la journée
de Juneteenth pour célébrer Juneteenth dans le parc régional de Glen. Elle a dit que quand elle était jeune elle-même, elle venait au parc. Et comme elle était toute jeune, elle ne savait pas, elle n'était pas tellement au courant de ces problèmes entre noirs et blancs. Hello everyone, we are here at Glen Park in Maryland on this beautiful Sunday to celebrate and march in honor of the 63rd anniversary of the desegregation of Glen Park in 1960. Lots of people are here, including some people who were originally protesting in 1960. It's a great day and happy to be part of it. Là, c'est Steve, le mari de Michel, qui donnait ses impressions de la journée. Évidemment, il a rappelé que c'était très intéressant et très important de voir les anciens qui ont même à eux-mêmes qui ont fait les démonstrations dans les années 60. C'était bien de les revoir encore. Toutes ces chansons que vous avez entendues, c'est des chansons de libération. Les esclaves chantaient du temps de l'esclavage. Maintenant, c'est rentré dans le folklore américain. La victoire à Glen est une illustration parmi tant d'autres à travers le pays et même à travers toutes les Amériques, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale ou l'Amérique du Nord, de la lutte acharnée des Africains qu'on a amenés ici par force en esclavage, maltraités, soumis à des cruautés sans pareil, mais qui finalement, après 200 ans, 300 ans de lutte, ont pu finalement se libérer.